Découvrir le sport sur un nouvel angle, jadis ignoré, rire sur des faits sportifs, même découvrir que sur des faits sportifs, c'est dans BS Breaking Sport. Et c'est tout de suite sur HK6. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans BS Breaking Sport, votre magazine entièrement réservé au sport dans lequel vous allez découvrir, apprendre et vous détendre. Que sur des faits sportifs, tout de suite, le sommaire. Une avancée concernant les recherches de l'avion disparu d'Emiliano Sala, sans aucune trace de l'appareil disparu depuis le lundi 21 janvier de radar au-dessus de la Manche. Les autorités britanniques ont annoncé la découverte de débris qui appartiennent probablement à cet avion. Les apparences pourraient faire croire qu'il n'est plus sûr de voyager en avion, mais il n'en est pas le cas. Malgré les tragiques accidents récents, l'avion reste un moyen de transport extrêmement sûr. Un moyen de transport de plus ordinaire et de moins risqué, mais qui a quand même coûté par le passé la vie à plusieurs joueurs de football. Breaking Sport va vous énumérer les équipes de football victimes d'un crash d'avion. Puis pour finir, le Zalca Gringo de la favelas du Katanga nous amèneront dans les coulisses. Ils vont nous simuler le coulisses de téléspectateurs devant la diffusion des matchs de foot de championnats locaux pour comprendre la pertinence d'une bonne réalisation des matchs de foot. Et c'est le but! Le but pour le tout-puissant de Bernabé. Je ne sais pas qui a marqué, mais quand même c'est le but. C'est le but. On cherche à voir le joueur qui a marqué. On cherche à voir le joueur qui a marqué. Ça date Poutou, Non, c'est pas Poutou, attends. Merde de problème de connexion, merde. Il n'y a plus de connexion. Ce n'était que le sommaire, on va y revenir, je vous en fais la promesse. Alors, tout a commencé lorsque les dirigeants de Cardiff, ces clubs de la première ligue anglaise, qui venaient à Nantes pour négocier un transfert d'Emiliano Sala en mettant sur la table 22 millions d'euros. Une proposition qui va plaire aux dirigeants du FC Nantes, mais pas nécessairement à Emiliano Sala, puisque ce dernier, comme s'il le pressentait, va dire non. Malgré cette villa en plein centre-ville, cette rivière Taff, ou même ces pactoles de 22 millions d'euros mis sur table. Il dit non en disant, je cite, « Je ne serai pas prêt pour aller dans ces clubs classés 17e et qui jouent que pour le maintien. » Mais quelques jours plus tard, alors que le dirigeant de Cardiff était resté sur le coup, Emiliano Sala va finalement accepter de rejoindre ces clubs de la première ligue anglaise. Il signe un contrat alors qu'il venait à peine de faire ses adieux à ses amis du FC Nantes et à sa famille qui résidait à Nantes. Il va prendre cet avion, voulais-je dire, pour aller en Angleterre et disputer ses premières séances d'entraînement. Cet avion, ne va jamais atterrir. Et Emiliano Sala ne va jamais mettre pied sur terre, en tout cas la terre anglaise. Les révélations sur les circonstances de la disparition d'Emiliano Sala en avion au-dessus de la Manche va secouer le monde de football. Puisqu'après les recherches de lundi, mardi, mercredi et jeudi 24 janvier 2019, les autorités britanniques vont annoncer la fin de la fouille. Une décision difficile à accepter pour les proches d'Emiliano Sala. Emiliano Sala, 28 ans, venait de signer au club gallois de Cardiff. Il était justement en route pour rejoindre sa nouvelle équipe avec aux commandes un pilote chevronné. Mais apparemment, il était très inquiet de l'état de l'avion. Écoutez le message qu'il a envoyé à ses proches depuis l'appareil. Salut les petits frères, comment ça va les fous? Là je suis dans l'avion, on dirait qu'il est sur le point de tomber en morceaux. Et je vais à Cardiff, c'est fou. Demain ça commence. Dans l'après-midi je vais m'entraîner avec ma nouvelle équipe et puis on verra ce qui se passe. Sinon tout va bien les frères? Si dans 1h30 vous n'avez pas de nouvelles de moi, je sais pas si vous envoyez quelqu'un me chercher, parce qu'ils pourront pas me trouver, mais bon. Ah, qu'est-ce que j'ai peur. Un témoignage glaçant alors que l'avion n'a toujours pas été retrouvé. Au niveau de la famille de Sala, c'est la sœur du buteur, Romina, qui a tenu à reprendre la parole depuis Cardiff, où elle se trouve depuis l'annonce de la disparition.
C'est très difficile, je suis confuse. La seule chose que je veux, c'est qu'on retrouve mon frère, le pilote. Il nous manque un membre de notre famille. J'ai l'impression qu'ils sont vivants et qu'ils nous attendent. S'il vous plaît, n'arrêtez pas de les chercher. N'arrêtez pas, s'il vous plaît. Le matin du lundi 28 janvier, le bureau d'enquête et d'analyse BEA informe qu'une partie de coussins de siège avait été retrouvée sur une plage de Saint-Herville, dans la péninsule du Cotentin. Les autorités britanniques ont annoncé la découverte de débris qui appartiennent probablement à cet avion. Alors, cet événement tragique de la disparition d'Emiliano Sala dans un avion au-dessus de la Manche a secoué le monde de football, comme on est en train de le dire. Mais l'international portugais de la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo, 33 ans, 20 matchs et 14 buts inscrits en Série A cette saison, a quant à lui brillé par sa maladresse. Puisque la star portugaise va publier une photo de lui dans l'avion afin de rejoindre la Juventus de Turin après son rendez-vous avec la justice espagnole à Madrid. Ces clichés sera fortement critiqué par les internautes, y compris la star de Leicester, Gary. Gary qui va dire, je cite, « Ce n'est pas le bon moment pour ce genre de tweet. En tout cas, pas du tout. » Cristiano Ronaldo, on s'imagine qu'il a célébré comme ça. Puisqu'il a assumé, il n'a pas retiré ses tweets. D'où BS d'aujourd'hui va plutôt vous proposer les clubs de football victimes d'un crash d'avion. Et c'est dans cet élément. Numéro 1, l'équipe brésilienne de football Chapecoense, victime d'un crash d'avion en 2016. Le 28 novembre 2016, le vol 2933 tourne au drame. L'avion du type Afro RG85 transportant 75 personnes dans l'équipe de football brésilienne Chapecoense, club de la première division, s'écrase à 5 minutes de l'atterrissage à l'aéroport international José Maria Cordova, à Rio Negro, en Colombie. Le bilan est de 71 morts, 17 membres du club Chapecoense périssent, dont le célèbre Kleber Santana. 3 footballeurs survivent à l'accident. Le 27 avril 1993, un avion militaire zambien de type DHC-5 Buffalo s'abîme au large de Libreville. À son bord, 30 personnes dont 5 membres d'équipage et 18 footballeurs de l'équipe nationale zambienne. Ces derniers devaient disputer un match de qualification décisif contre les Sénégal. La Zambie faisait partie des favoris pour accéder au tournoi final de la Coupe du Monde 1994. Toutes les personnes transportées dans l'appareil périssent. L'entraîneur et les capitaines d'équipe n'étaient pas à bord de l'avion. Kalusha Bolia devait participer à une rencontre avec son club, le PSV Eindhoven aux Pays-Bas, avant de rejoindre ses coéquipiers. L'équipe de football de Manchester United, victime d'un crash d'avion en 1958. Le supporter de Manchester United ne risque pas d'oublier le milieu de terrain, Edwards. Il décède dans un accident d'avion le 6 février 1958 avec 7 autres joueurs de Busby Babes. L'équipe de Manchester United revenait d'un match de Coupe d'Europe en Belgrade contre Étoile Rouge. En tout, 21 membres, joueurs, staff technique et accompagnateurs périssent lors de cet événement. On est plus en sécurité dans un avion que dans une voiture ou dans un train. Le risque de mourir dans un accident de voiture est de 1 sur 5000. Le risque de mourir dans un accident de train est 3 fois plus faible. Et celui de mourir en avion est plus de 2000 fois plus faible. Vous risquez plus d'être frappé par la foudre ou dévoré par un rouquin que de mourir dans un accident d'avion. Les avions sont fabriqués avec la technologie la plus moderne et testés plusieurs fois pour vérifier qu'ils résisteront à tout. Pendant un vol, tout est contrôlé par des ordinateurs, l'itinéraire, le chemin que prend l'avion, mais pas seulement. Des satellites vérifient la position de tous les avions en vol, ces contrôles et le fait que le pilote soit alerté des dangers par des ordinateurs rendent presque impossible un accident entre deux avions. De plus, les pilotes ultra entraînés ont suivi une longue formation, ils sont préparés à gérer toutes sortes de problèmes pendant leur vol. Maintenant, vous allez découvrir El Cagringo de la Favelas, un film 100% louchois.
fala telefone kupasuka ma bwana no yo. Ubirumie ko kusema kwa telefone. Unasikia? Para que afike ko bien. Kubakia tu profiter biote. Na binesha bien. La physique hivi société connaenda bien. Biko bien ma avendelee bien. Baba sangu na mamangu waanza kukusana, baonga wakaka bongo. Awe kwanza kutengeneza bien. Unasikia? Hapa napata Biblia, hakuna kia kusema, tunaona tu mapendo. Bonjour babaki ole moi sérieux. C'est déjà Kenja. Les gars, le match a commencé en plus, il est télévisé. Quoi? Le match a commencé en plus, il est télévisé. Tu changes ou quoi? T'inquiète, tu vas chercher les bières. Je vais chercher un peu de machine. Pourquoi vous faites autant de bruit? Mais tu vois pas que c'est le match. Le match de Mazembe, mais vous mettez la chanson de la Liga. C'est pour avoir dans le Cheminot du FC Saint-Ouen-le-Bocaux, le tout puissant de Bernard. Pourquoi tu rates? Tu tournes les balais, Attention, c'est une frappe du côté de Corbeau, mais c'est dans les bras du portier. Le Corbeau de tout puissant de Bernard Mazembe qui retrouve le ballon. Attention, ça part dans le milieu ou dans les ailes. Et c'est Trésor Poutou ou je sais pas qui, je vois pas bien. C'est l'occasion en or et c'est le but. Le but pour le tout puissant de Bernard Mazembe. Je sais pas qui a marqué, mais quand même c'est le but. C'est le but. On cherche le Il n'y a jamais de ralentir. Ça date Poutou. Non, c'est pas Poutou, attends. Merde de problème de connexion, merde. Putain, il n'y a plus de connexion. C'est pourquoi j'ai pas passé. Attends, il appelle John, on appelle John. Quoi, tu veux appeler John? Allô John? Ouais. Ouais, tu es au stade? Il dit quoi? Qui a marqué? Viens tout de suite nous le dire. Il dit quoi? Smith. Oh, Comment? C'est comment? John. C'était comment le match? Tu étais au stade? Ah, cherchez pas les gars, j'ai fait rien. Ça c'est comment le match? C'était un moment. En fait, on ne peut pas gagner. Ah putain, mytho. On ne peut jamais gagner. Les signals, go. Les signaux. C'est tellement compliqué de travailler au Congo parce que les caméramans, je sais pas ce qu'il a filmé, il a coupé tous les Congo, les matchs. Et ça m'énerve tellement. Si je trouve ces caméramans, je vais les découper en petits morceaux, mais je vais les faire comme la patate douce de la gringo de favelas. Alors, on ne sait toujours pas qui a marqué, mais ce qui est sûr, Tupisa Mazembe a gagné. Bonne nuit à tous. Moi j'ai mis Topo, j'ai fait les deux coups. Et partout vous êtes. Attendez. Ces gars. Toi. Écoutez les gars, vous faites une rectification. Hein? J'étais pas dans le stade, j'étais autour du stade. Allez, c'était les Zelka Gringo de la favelas du Katanga que vous aurez à suivre toutes les fois dans ce film 100% louchois et congolais. Vous détendre en vous informant, c'est aussi ça Breaking Sport. Belle action sur la pelouse, réaction ou célébration dans les tribunes, ou alors l'expression du visage d'un entraîneur. Comment se réalise un match de football? L'invité du jour répond à cette question. Alors, notre invité du jour, c'est un réalisateur avec qui on va découvrir comment se passe le coulisse d'un match de football. Alors, Armoustache, lorsqu'on regarde un match dans le top 5, en Première Ligue, en Liga, en Bundesliga, en Série A ou en Ligue 1 française, on voit Neymar qui se blesse, un plan sur lui, un plan ralenti sur Neymar et puis l'expression de visage de l'entraîneur. On se rend alors tout de suite compte
que c'est une situation qui va peser lourd sur les PSG. Cette transmission d'émotions, c'est quelque chose qui manque dans la réalisation du foot africain. Alors, qu'est-ce qui explique? Ok, comme vous pouvez constater quand on est dans un match de foot, et ce qui se passe dans le film, il a cette différence avec le match. Le match, on a toutes les émotions qui doivent être directes, on doit capturer tous les instants, et ce qu'on ne peut pas avoir dans le film, tout est calculé, tout est préparé, et on peut refaire une scène quand on veut. Mais dans un stade, on a besoin que toutes les émotions soient transmises à la personne qui est en train de suivre le match. Et ce qui est le plus difficile dans un stade, c'est quoi? C'est ici en Afrique, on peut avoir 10 caméras, mais ce n'est pas suffisant pour regarder un match, par exemple, une terminale avec TP Mazembe ou le Popo. Mais avec ça, on ne peut pas transmettre toutes les émotions. Mais c'est qu'on va à l'extérieur, en Europe ou, je ne sais pas, aux États-Unis, vous allez voir qu'il y a plus de caméras autour du terrain de foot. Pourquoi on met plus de caméras autour du foot? Il y a chaque caméraman qui a un code avec le régisseur dans une autre pièce qui a un code. Mais chaque caméraman, tu vas voir, chaque acteur qui est sur le terrain, comme un footballeur, surtout les superstars, ils ont toujours un caméraman qui le braque, même si ce n'est pas lui qui a le ballon. Parce qu'on sait que caméra numéro 5, c'est lui qui filme Ronaldinho, par exemple. Ronaldinho, il a été blessé, il était hors champ de la vision des caméras de tout le monde. Et d'un coup plus tard, on a des ralentis. Et c'est transmis déjà dans les moniteurs. Et les régisseurs, ils blindent ça déjà, ils vous balancent à l'écran comme si vous étiez au stade. C'est pour ça que dans un stade, il faut toujours blinder des caméras. Maintenant, avec la technologie qui a évolué, aujourd'hui, vous pouvez regarder des caméras qui volent dans le stade. Vous avez, au fil, vous avez des petites caméras. C'est pour avoir tous les instants possibles. C'est ça même les matchs. Le football, c'est l'émotion. Et quand on n'a pas de l'émotion, le match est foutu. Et voilà, je vous remercie. C'était Moustache qui répondait à nos questions quant à ce qui concerne la différence entre la réalisation d'un match de foot et d'une œuvre de fiction. C'est par ici que nous allons mettre un point final à cette émission. On remercie quand même l'équipe qui nous a accompagnés, Patrick Moukebo, Ivo Dadjoka et Art Moustache à la réalisation de ce tout premier numéro de BS Breaking Sport, votre magazine qui vous fait vivre le sport dans un nouvel angle jadis ignoré. Alors, vous avez suivi sur HK6 Télévision. On vous l'avait promis que ça sera au-delà de l'imagination. Ciao, ciao, ciao!